il sort du cimetière et vous escorte un peu, donc il va serrer la main. Donc, enchanté, monsieur, je suis monsieur Carson, professeur d'archéologie spécialisé dans l'archéologie médiévale de l'époque arthurienne. Johan Michelis. À Johan. Et je lui parle en anglais, je lui parle en anglais médiéval. Parce que je parle anglais. Je vois que j'ai un connaisseur. Alors là, je vais pas te le faire en anglais médiéval, non, ça va pas être possible. Non, mais pour rigoler, quoi, j'ai fait quelques mots. Il te répond. Je lui dis, oui, j'aime bien les langues anciennes. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qui sont écrits sur les maisons. Ouais, je fais un truc. Et donc, le professeur Carson vous dit, j'ai fait le tour de la propriété, mais je n'ai rien trouvé. Et rien dans le cimetière. Je me disais que peut-être. Allez, laissez-moi voir ça. Il y a les noms, je demande, et vous avez noté quoi dans votre carnet, les noms des gens qui sont les noms sur les tombes? En fait, il te montre, c'est des noms italiens. Il a noté les dates pour les tombes sur lesquelles c'était noté. Franchement, ça te parle pas, c'est beaucoup des noms de la région. Mais lui, il l'a noté parce que comme tout bon archéologue, tu vois, les notes, ça se perd pas. Mais franchement, c'est plutôt récent, en fait. Même si la demeure des Médicis devait être habitée sûrement fin 15e, 16e, les dates que tu vois sur les tombes, c'est plutôt 2 siècles plus tard. Après, c'était pas rare de rajouter des couchins sur les cimetières. Même voire de réécrire sur des tombales pour les réutiliser, des fois. Donc bon. Et donc ça, tu regardes, tu peux prendre des notes, même voire prendre une photo si t'as ce qu'il faut, ou noter sur ça. Mais là, tout de suite, ça t'inspire pas spécialement de quoi. Bon, c'est plus par curiosité que j'ai pour le. Oui. Alors il l'a noté, tu sais que si tu lui poses la question, il a tout. Donc là, tu regardes la serrure, Johan ? Oui. Si je peux en fait, c'est une vieille porte en bois avec des grandes décorations de ferronnerie tout autour, ou très bien fini. Alors autant le manoir est délabré, autant la porte a l'air plutôt costaud, mais la serrure est assez simple. En fait, en principe, c'est une grosse clé que tu dois tourner. Je fouille. De quelque chose, toi, on pourrait. Artisanat, technologie. Tu peux tenter l'artisanat sans souci. Tu veux rentrer par effraction, là ? Non, on va faire ça discrètement, on va ouvrir et puis. Il va voir si la porte lui parle. Alors, le professeur Carson se retourne et dit « Je ne vois rien, vous pouvez y aller, je n'ai rien vu. » Oui, il y a un beau coucher de soleil, vous avez raison, profitons-en. Alors, du coup, c'était 22. Alors, tu regardes, en fait, c'est enfantin, t'as pas la clé, mais c'est tellement... La serrure, elle est tellement grande, en fait, que t'as pas de mal à... Moi, je fais rien, on lève ça, tu utilises avec deux petites tiges, t'arrives à faire tourner le loquet. Et finalement, la serrure est pas si mal entretenue que ça. Tu te demandes si l'agent immobilier, il est pas déjà passé là pour faire quelque chose. Vous rentrez dans ce manoir. Donc le professeur Carson vous emboîte le pas. En fait, c'est des appartements... de maître à l'intérieur, c'est une belle maison. Il y a vraiment une cour quand vous entrez. À l'intérieur, c'est pas refermé par des serrures. Vous avez un côté où il y a de toute évidence les trucs des domestiques. C'est des bâtiments qui sont pas très décorés. Par contre, dans les chambres de maître qui sont au premier étage, vous avez 4 chambres, on va dire. Vous savez pas si c'était chambre d'amis, chambre de l'autre. Il y a les murs qui sont tout ouvragés. Il y a des fresques sur les murs. Il y a les sols qui sont super bien entretenus. Et c'est vrai qu'autant il faudrait rénover peut-être un peu la toiture, le genre de choses. C'est une demeure magnifique. Voulez-vous me faire un test de fouille ? Donc là, vous êtes dans la villa La Vigie. C'est pas possible. Alors, je vous laisse faire les tests. Est-ce que l'un... Mais c'est pas possible. Là, c'est impossible de faire que des 1 tout le temps. Là, je vous crois pas. C'est pas possible. Là, c'est 3-1. Ah non, c'est Laurence. Enfin, je sais plus. Vous n'avez pas changé de pantalon, Johan ? Non, il est dans la voiture, c'est vrai. Statistiquement, c'est pas possible. Alors, il va se passer 2 choses. En fait, vous entendez
parce que vous n'êtes pas très loin de la porte d'entrée, vous entendez le bruit d'une autre voiture qui s'arrête. Oh. Les carabinieri. Pas loin. Et le professeur Carson vous dit si nous pouvons penser qu'il y ait corrélation entre le signe du zodiaque et le lion et le lieu où l'on pourrait trouver quelque chose, je penserais que peut-être il faudrait aller dans la chambre du propriétaire, du seigneur. Et en fait, vous regardiez dans les chambres d'amis, tout ça, mais il y a effectivement l'aile carrément droite de la maison qui était l'aile du Seigneur des lieux, où il y a une partie avec ce qui a dû être une bibliothèque, bien qu'il y ait plus de tomes à l'intérieur, et il y a une magnifique cheminée où ça devait être le bureau privé, c'est-à-dire pas pour les réceptions, tout ça, mais c'était vraiment pour les affaires privées. Et le professeur Carson se dirige par là. Par contre, lui, il n'a pas entendu, mais vous tous les trois, clairement, vous avez entendu le bruit d'une voiture un moteur qui arrive, une voiture qui arrive et qui s'arrête. On peut regarder un coup d'œil rapide. J'emboîte le pas à Johan, pardon. Pour voir. Donc, vous descendez peut-être dans la cour pour voir. Non, moi je regarde à travers une vitre. Tu regardes à travers une vitre. Moi, je suis le professeur, là. Moi, je reste avec Johan, mais je regarde aussi à travers la vitre. Okay. Donc, histoire on traîne les pieds, Simon, quoi. Pour rejoindre. Vous voyez une voiture tape à l'œil. Une Lamborghini décapotable, rouge flamboyant, neuve. Dernier modèle 2000, je sais pas ce qu'il y avait en 2000, mais faites-moi confiance, c'est le dernier modèle qui vaut bien plus que ce que vous voudriez comme voiture. Un homme qui sort, donc un homme habillé avec un très beau costume. Il porte un chapeau, donc un chapeau qui cache un petit peu ses traits. L'homme n'a pas l'air mince, il est pas gros, mais voilà. Il remplit bien son costume. Et vous voyez l'homme se diriger d'un pas un petit peu rageur, en fait, et rentrer dans l'entrebâillement que vous avez laissé de la porte. Pendant ce temps, Laurence, tu suis le professeur Carson qui commence à fureter partout dans le bureau parce que lui, il n'a pas entendu la voiture. Donc il sait pas. Je te laisse une chance de faire un test de fouille à nouveau. Alors, si jamais tu avais un truc d'archonte, tout ça qui t'aide, certain. Alors, je suis pas sûre, je te dis ça, mais je suis pas sûre que tu aies quelque chose. Et puis, je dis au professeur, il y a quelqu'un, professeur, qui arrive, faudra peut-être s'en aller. Et en attendant, je fouille. Alors, tu peux me refaire un test de fouille ? Fouille. Ah, ouf. Oui, je commençais à me dire, va falloir qu'on fasse des choses. Alors, pendant que Johan et Simon, vous voyez cet homme, vous pouvez me faire un test de vigilance, au moins d'entre vous ? Allez, hop. Bon. Voilà, il a pas l'air content, Allez, cet homme. Pas content du tout. On ressent quelque chose ? La vache. Alors, si c'était un archonte, tu le sentirais tout de suite ? Non. Après, c'est pas forcément un ami, mais... Johan, allons faire diversion pendant que nos amis fouillent. Allons plutôt nous cacher pour voir ce qu'il fait. Ça va être difficile. Finalement, bon. Se cacher. Est-ce qu'on est doué pour la cache ? Je sais pas trop. Alors, du coup, dans ce cas-là, moi, je ferai un test de vigilance. Derrière une porte ou quelque chose comme ça, quoi. Et vous, je me demande si c'est pas survie. On a discrétion, sinon... Ça va être cache-cache. Discrétion, c'est où ? On n'a pas discrétion, mais il y a discrétion. Donc, si vous vous cachez, vous faites discrétion, et moi, je dois faire vigilance. Après tout, il y a une voiture devant la maison, c'est quelqu'un... Oui, mais... Vous pouvez voir la voiture sans voir où vous êtes. Donc, voilà, si vous voulez vous cacher, faites discrétion tous les deux. On peut tomber sur le paletot, là. Moi, je jette mon dé d'humain, oubliez pas que je... Oh, pouf. Pardon. Mais c'est pas possible. Je sais pas. Si, Simon, si tu fais plus que moi, oui, tu peux, si t'as un bonus en discrétion.
Non, j'ai rien. Si tu fais 12, c'est explosif. Pour moi, non, parce que je suis un humain. Allez, je vais tenter ma chance, sinon je vais... C'est ta seule chance, c'est de faire 12. Hein, allez, sinon, allez. Voilà. Mais non. Ça marche. Alors, l'homme pointe du doigt la fenêtre et commence à vous insulter en italien. Que cosa fa? E una probabilité de quoi? Et puis il commence à gueuler. Et donc il se précipite. Du coup là, il était pas fâché, rapide. Il commence à partir. Alors en fait, quand il commence à courir, vous avez l'impression, vous ne pouvez vous empêcher de voir un rhinocéros chargé. Vous voyez, c'est très pesant. Vous avez presque l'impression que la terre va trembler dessous tellement il charge quoi. Ils se foncent vers la porte. Pendant ce temps, Laurence, avec le professeur Carson, donc tu lui dis que voilà, il y a quelqu'un, et le professeur Carson te dit oh mais regardez Laurence, je crois que je tiens quelque chose. Et en fait, y a, tu vois, c'est une grande cheminée en pierre, et donc au niveau du centre, il y a des armoiries, c'est les armoiries des Médicis. Mais à l'intérieur de la cheminée, sur un côté, il y a une pierre taillée, et tu vois le signe. Alors attends, c'est le lion. Tu vois une tête de lion sculptée dans cette pierre. Quand je suppose que tu regardes, quand tu touches cette pierre, en fait, il y a une petite cache et tu récupères une clé. Une clé qui porte la lettre H. Donc à l'APJ, c'est le lion et c'est une lettre H que tu retrouves. Hein. D'accord ? Et à ce moment-là, vous deux, vous sursautez à votre tour parce que vous entendez un grand fracas, la porte d'entrée vient de s'ouvrir à la volée, style porte de saloon, le mec qui rentre et schrac, il y a les deux portes qui s'ouvrent. Et il commence à gueuler. Alors comme vous parlez pas italien, je vais pas vous dire ce qu'il dit, mais il crie et puis il se précipite. Il a vu à la fenêtre Johan et Simon, je crois, ou l'un des deux. Et donc il continue sa charge jusqu'à l'endroit où vous étiez. Oui. Et donc là, en face de vous, vous ressentez pas d'aura négative ou chose comme ça, à part un mec furax en costume qui doit coûter très cher. Moi, je lui parle en anglais, hein. Est-ce que je peux faire... déjà, il se retrouve nez à nez avec Johan et Simon. Et qu'est-ce que vous faites tous les deux ? Alors, est-ce que je peux faire rouage de l'univers ? Normalement, c'est sur un groupe, mais est-ce que ça marche sur une personne ? Alors, sur un groupe de 1, ça peut marcher, du coup, c'est plus facile. Tu veux faire quoi exactement ? Ah, c'est mon fameux pouvoir qui permet que si je réussis, il suit mes ordres. Hein. Ok, donc tu essayes de le soumettre à ta volonté. Ouais, donc le verset, le cible du verset doit réussir un test de volonté -3 donc, pour ne pas obéir à mes ordres. Je cherche mon Joe là. Pour l'instant, vous savez pas comment il s'appelle. En fait, il s'appelle Joe. Et du coup, signe du taureau, hein, on sait pas pourquoi, mais c'est comme bizarre. Ça. Et du coup, tu dois réussir un test. Moi, je dois réussir un test de volonté -3 pour ne pas obéir à tes ordres. Donc toi, Tesla, je te laisse dépenser tes 2 points de karma ténèbres. Attends, c'est là alors. Voilà. Et moi, je dois faire un test de volonté. Alors, est-ce que j'ai un bonus de volonté, volonté, vigilance, force. Ah si, j'ai plus 2. Tiens. Eh bien, je lance mon dé d'humain. En fait, ils en lancent 2 et je fais 4. Alors, c'est écrit carabinier parce qu'en fait, il a le même caractère que les carabiniers, même s'il s'en est pas un du tout. Hein. Je commence à faire des gestes style calmez-vous. Et du coup, en fait, tu vois de façon assez étrange, Simon, l'homme, il a le regard qui devient un petit peu vitreux. Et il s'arrête, qu'il est tout transpirant et tout. Hein. Il prend sa pochette dans son costume et il s'éponge. Et il s'arrête devant vous. Il a l'air d'avoir été coupé dans son élan, en fait. Ah, ça a marché. Plus trop savoir
Après, comme tu parles pas italien, il a obéi surtout à l'injonction avec la main. Enfin, t'as dû faire un geste Ouais, j'ai fait un geste, en mettant voilà. calmez-vous avec Voilà, les mains. c'est ça. Par contre, oublie pas qu'il comprend pas la langue, donc du coup, tu peux pas donner des choses très précises. J'y parle en anglais, je lui demande s'il parle anglais. Alors, monsieur Joe Franco Do you Rigiorita speak in English? parle anglais. Ah, Pas très bien, voilà. pas très bien, mais suffisamment pour se faire comprendre. Il speak English. Eh ben, Donc- je lui ai déjà donné, mais qui êtes-vous, monsieur? Ne vous inquiétez pas, on ne vous veut pas de mal. Alors, donc, monsieur Joe Franco Rigiorita est un, comment dire, un entrepreneur, un homme d'affaires. Il rachète des propriétés en mauvais état. Il les remet donc, du coup en état et puis il les revend beaucoup plus cher. En fait, c'est ça son business. Il rachète. Alors, il rachète pas des trucs tout pourris parce qu'il rachète comme là. Donc, il est en train, en fait, il a posé, il est en train d'essayer de racheter cette demeure, cette villa. Donc, à la base, c'est quand même assez cher parce que c'est des grandes propriétés. Mais lui, il sait très bien que s'il la retape, il pourra monter le prix x5. Donc, il m'a l'air tout à fait sincère, de toute façon. Ah oui, alors, il est tout à fait sincère. Mais juste là, donc pourquoi il est en colère? Parce que vous êtes rentré quand même sur une propriété. Bon, même si c'est écrit à vendre, ça se fait pas. Oui. Et puis vous avez forcé la porte quand même. Et comment il a su qu'on était là? Eh ben parce qu'il y a une voiture quand même. Okay. En fait non, il y a même pas une voiture, il y a deux voitures. Deux voitures, oui. Parce qu'il y a la mini aussi de Carson qui était pas forcément cachée, puis vous êtes garé à côté, et donc il y a la voiture, l'Alfa Romeo de location. Bon, mais je lui demande de me donner son porte-monnaie. Non, mais j'ai pas eu volé là, c'est juste, je lui prends sa carte d'identité au cas où. D'accord. Je lui redonne et je lui dis, ben, maintenant, vous prenez votre voiture, vous rentrez chez vous, s'il vous plaît. Vous reviendrez dans quelques heures, mais on n'aura rien cassé. Alors, sous le coup des rouages de l'univers. Ah oui, d'ailleurs, on l'a pas fait, mais en principe, pour que je sache que vous passez en mode grand livre, c'est bien de me lire la phrase en haut comme ça. Quand je vous entends parler bizarre, je sais que là il y a un truc qui passe et je regarde dessus. Mais c'est pas grave. Donc du coup, toi, tu sais que de toute façon, jusqu'au lendemain matin. Voilà. Il sera assujetti à ta volonté, à moins de réussir, mais c'est super compliqué pour quelqu'un qui peut. Ouais. Donc finalement, il va même s'excuser. Et il va repartir sans vous embêter plus que ça. Du coup, il va même pas voir ni Laurence ni Eric. C'est pour ça que je fais dessus. Parce que, voilà, il s'est arrêté direct et donc il part... alors autant il est arrivé énervé, autant là il repart indécis. Ben oui. Donc vous voyez, il part et c'est quand même déstabilisant pour les humains qui sont soumis à la volonté d'une trinité. Donc de temps en temps, vous avez l'impression comme s'il avait des blancs. C'est-à-dire il s'arrête, il va rechercher ses clés de voiture, puis finalement il les a à la main, et puis du coup il repart. Et quelques instants plus tard, dans un vrombissement de Formule 1, vous entendez la Lamborghini repartir. Bon, mon Simon, c'était pas quelqu'un de dangereux, c'est juste un agent immobilier qui voulait racheter la baraque et pour la revendre plus cher, voilà, c'est tout. Bon, de toute façon, j'ai gardé sa pièce d'identité, on fera une enquête quand même, mais je pense qu'on risque plus rien, on peut faire ce qu'on veut. Je tapote l'épaule et je dis, voyez, Johan, que finalement, c'était pas la peine de se cacher, vous avez géré le problème. Oui, mais on ne sait jamais. Impressionnant votre rouage de l'univers. Ah oui, ça nous a sorti de pas mal d'embarras plusieurs fois. Exactement. Allons voir notre architecte. On va voir nos amis de l'infini. Le professeur Carson, il a pas vu que je récupérais une clé. Ah bah si, il était à côté de toi, il a tout à fait vu. Donc du coup... on les rejoint.
Oui. as regardé la clé, donc je t'ai dit, il y avait la lettre H. Oui, pardon. Alors la clé est tout à fait identique à celle que vous aviez trouvée. Professeur Carson, vous avez l'intention de visiter vraiment toutes les demeures, là, les 12 ? Oh, eh bien, écoutez, j'accepte avec plaisir de vous accompagner dans cette visite, puisque vous me le proposez gentiment. C'était pas vraiment la question. Vous n'avez pas un train à prendre, un avion ? Oh, je suis en vacances, comme je vous l'ai dit, je suis dans la région pour peut-être 2 weeks, 2 semaines. Et vous êtes à quel hôtel ? Alors, je suis sur l'hôtel qui est la place centrale, je ne me rappelle plus le nom, c'est un nom italien. Je ne parle pas italien. Latin, oui. Anglais, oui. Médiéval anglais, oui. Mais italien, non. Ah, c'est bizarre, ces gens qui parlent des langues bizarres. Alors même, je crois qu'il est spécialisé. Il doit lire... je me souviens plus de sa veille par cœur, mais oui, il lit des trucs... même les anciens trucs médiévaux. Je crois qu'il sait lire aussi les trucs gaéliques ou les machins comme ça. Pourquoi pas. Donc, vous avez une nouvelle clé, et ce que je vous propose ce soir, c'est qu'on s'arrête ici. Vous avez réussi à trouver 2 clés. Donc, une qui est déjà en place, l'autre, à moins que, est-ce que vous avez une idée de l'ordre dans lequel vous devez insérer les clés ou pas du tout? Donc ça, c'est celle du lion. Il y a un H. Elle n'est pas à côté de la première. Il faut qu'on suive le zodiaque, là. D'accord, donc vous allez suivre le zodiaque. Alors, je dois avoir le zodiaque. Alors, attends, il faut juste que je vérifie parce que justement, j'ai l'ordre du zodiaque. Je regarde juste si ça collerait. Parce que j'ai pas vérifié. Je leur ai fait confiance. Mais... Donc, le premier, de toute façon, c'était le Verseau. Ça, c'est sûr que c'est bon. Alors, où est le Verseau? Verseau. Ça m'a pas l'air d'être un ordre... C'est quoi? Je regarderai. Parce qu'il faut que je vérifie un truc. En principe, c'est l'ordre des... Ça devrait, dans ma logique à moi, être l'ordre des trinités, des vies intérieures, mais j'ai pas vérifié avec le code. Donc, vous savez quoi? Je vais regarder ça pour la fois prochaine. Je vais faire de la cryptographie parce que maintenant que j'ai un doute, je me suis dit, mais est-ce qu'ils ont respecté l'ordre ou pas? Je suis pas sûre à 100%. Donc, je vais regarder ça. Donc, oubliez pas. Alors, je vous demande juste dans l'inventaire. Du coup, Laurence, mets-toi la clé du lion, d'accord? Tu mets clé du lion et tu peux mettre H. Moi, j'ai noté que vous l'aviez. Et ben, la clé de Marignol, de toute façon, c'était la première. Donc, celle-là, c'est sûr que c'est bon. Ok. Je sais pas si on finira sur une seule séance. Je suis désolée, mais en fait, c'est que j'ai passé un peu plus de temps, le temps que vous vous retrouviez et tout. Je suis désolé du retard. Non, mais c'est pas grave. Mais c'est que je voulais faire la rencontre et tout. Je voulais vous laisser un petit peu discuter. Donc là, vous avez compris qu'il vous reste encore 10 sites à visiter. Mais l'histoire s'arrêtera pas là parce qu'après, il va se passer quelque chose. Oui, et donc, peut-être qu'il faudra encore 2 séances, mais